Dans un monde où nos esprits sont constamment remplis de distractions, la sagesse intemporelle de Gautama Bouddha nous offre un chemin vers la paix intérieure et la clarté. Le surmenage mental est devenu une lutte courante dans le monde rapide d'aujourd'hui, entraînant souvent du stress, de l'anxiété et une sensation d'être submergé par nos pensées. Pourtant, les enseignements du Bouddha nous fournissent des stratégies puissantes pour libérer notre esprit de l'emprise de la rumination excessive. Explorons 10 techniques profondes pour apaiser l'esprit et retrouver la paix. Premier, adopter la pleine conscience. Imaginez un ruisseau paisible, coulant doucement, sans obstruction. Cette image capture l'essence de la pleine conscience, une partie intégrante de la méditation bouddhiste. La pleine conscience est la pratique de rester pleinement présent dans l'instant, sans jugement ni interprétation. Il ne s'agit pas de laisser la vie passer, mais de s'engager pleinement avec elle. En cultivant la pleine conscience, à l'image du ruisseau, nos esprits peuvent couler en douceur, sans être perturbés par le désordre des pensées éparses. Cette pratique de concentration sur le présent nous permet de nous éloigner du surmenage mental et de contrôler notre état mental, réduisant ainsi le stress et l'anxiété. Deuxième, observer ses pensées. L'observation en pleine conscience est la clé pour se détacher des enchevêtrements du surmenage mental. Imaginez vos pensées comme des fils dans une toile complexe. En observant chaque fil, vous pouvez commencer à comprendre la structure sans vous y perdre. Le Bouddha nous enseigne à observer nos pensées sans jugement, comme des nuages passant dans le ciel. Cette pratique nous permet de naviguer dans nos processus mentaux avec une plus grande clarté, évitant le piège d'être consumé par nos pensées. Troisième, suivre la voie du milieu. Le bouddhisme nous encourage à trouver l'équilibre en toutes choses, un principe encapsulé dans le concept de la voie du milieu. Le surmenage mental nous conduit souvent à des extrêmes, soit à nous obséder sur nos pensées, soit à essayer de les réprimer entièrement. Aucune de ces approches n'apporte la paix. La voie du milieu préconise plutôt une approche équilibrée. Reconnaître nos pensées sans s'y attacher, tout en évitant les extrêmes de la rumination obsessionnelle et du silence mental forcé. Cet équilibre favorise la clarté mentale et permet une existence plus sereine. Quatrième, se détacher des attachements. Nos pensées, comme tout le reste dans la vie, sont impermanentes. Lorsque nous nous y accrochons, nous tombons souvent dans le piège du surmenage mental. La sagesse du Bouddha nous enseigne l'importance de lâcher prise, non seulement sur nos désirs matériels, mais aussi sur nos pensées. En reconnaissant la nature éphémère de nos pensées, nous pouvons les observer sans nous y attacher, nous libérant ainsi du fardeau qu'elles peuvent imposer. Cette pratique nous ramène au moment présent où réside la véritable paix. Cinquième, cultiver la compassion. La compassion, ou karuna, est au cœur des enseignements bouddhistes. Lorsque nous pensons trop, nous nous enfonçons souvent dans des émotions négatives comme l'inquiétude et la peur. Cultiver la compassion nous aide à briser ce cycle en reconnaissant doucement notre détresse sans jugement. La compassion envers soi-même nous permet d'être bienveillants envers nous-mêmes, apaisant la voix intérieure critique qui alimente souvent le surmenage mental. En étendant cette bienveillance à nous-mêmes, nous constatons que notre attitude se propage naturellement aux autres, créant ainsi un monde plus empathique et paisible. 6. Pratiquer la patience. Les enseignements bouddhistes mettent l'accent sur la patience en tant que vertu. Le surmenage mental découle souvent du désir de résoudre immédiatement tous les problèmes de la vie. Cependant, la patience nous permet de prendre du recul et d'observer nos pensées et émotions avec une acceptation douce. En laissant nos processus mentaux se dérouler naturellement, sans chercher une résolution immédiate, nous créons un espace pour que la clarté et la sagesse émergent. En pratiquant la patience, nous apprenons à ralentir, apaisant ainsi la compulsion de trop penser et embrassant le moment présent. 7. Simplifier sa vie. Une vie remplie de chaos et de complexité peut facilement alimenter le surmenage mental. Simplifier notre environnement physique et nos routines quotidiennes est essentiel pour la paix mentale. Désencombrer nos espaces et se concentrer uniquement sur les engagements les plus importants
aide à réduire l'encombrement mental qui peut mener au surmenage mental. Dire non à des obligations inutiles n'est pas égoïste. C'est un moyen de protéger notre bien-être mental. En embrassant la simplicité, nous créons un environnement tranquille qui soutient un esprit calme et concentré. 8. Pratiquer la méditation. La méditation est un pilier de la pratique bouddhiste, offrant un outil puissant pour combattre le surmenage mental. Grâce à la méditation, nous apprenons à concentrer notre esprit sur un seul point, que ce soit notre respiration, un mantra ou une image apaisante, ce qui aide à briser le cycle de la suranalyse. Avec une pratique constante, la méditation conduit à un état de tranquillité mentale qui s'étend au-delà de la séance de méditation dans la vie quotidienne. Au fil du temps, cette pratique renforce notre capacité à observer nos pensées sans nous y perdre, favorisant un sentiment de paix intérieure. 9. Se focaliser sur les pensées utiles. Dans le bouddhisme, le concept de la pensée juste souligne l'importance de diriger notre attention vers des pensées bénéfiques pour nous-mêmes et pour les autres. En nous concentrant sur des pensées de bienveillance, de compassion et de gratitude, nous créons un espace mental positif qui décourage le surmenage mental. Lâcher prise des pensées nuisibles ou improductives comme la colère ou l'envie nous libère des spirales mentales qui peuvent conduire au stress et à l'anxiété. Cette pratique contribue à façonner un paysage mental plus paisible et épanouissant. 10. Embrasser l'impermanence. Le concept bouddhiste d'anicca, ou impermanence, nous rappelle que tout dans la vie est en perpétuel changement. Cette compréhension peut être un outil puissant pour surmonter le surmenage mental. Tout comme nos pensées vont et viennent, nos périodes de troubles mentaux disparaîtront également. En embrassant l'impermanence, nous pouvons aborder nos pensées avec détachement, sachant que même les pensées les plus accablantes sont temporaires. Cette acceptation apporte un sentiment de légèreté et nous permet de lâcher prise sur le besoin de contrôle. Incorporer ces enseignements dans nos vies peut nous aider à briser le cycle du surmenage mental, réduire le stress et l'anxiété et cultiver la paix intérieure. En suivant la voie tracée par le Bouddha, nous pouvons naviguer dans nos pensées et nos émotions avec clarté, nous menant vers une existence plus sereine et consciente. En nous engageant sur ce chemin transformateur, nous trouvons non seulement du réconfort en nous-mêmes, mais nous contribuons aussi à un monde plus compatissant et empathique, une pensée à la fois.